À la une de ce journal, le FCC a déploré la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Il a dit lors d'une rencontre avec le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, en visite depuis près d'une semaine en RDC. La situation sociopolitique était aussi au centre de la rencontre. Et quant aux législatives nationales, la Cour constitutionnelle doit statuer sur les litiges et contentieux électoraux. Elle avait reçu une 60aine de requêtes. Son prononcé est attendu dans la journée de ce jeudi. Et en sport, ils ont peut-être perdu la demi-finale, mais ils ont été remarquables sur le terrain et ont lancé un message fort contre la guerre d'agression dont est victime la RDC. L'exploit des fauves congolais est largement salué par la communauté nationale. Bonjour à tous et bienvenue dans ce journal. D'abord, ce communiqué publié par le gouvernement congolais qui a condamné avec la dernière énergie le multiple bombardement lancé sur Goma par les rebelles du M23. Pour Kinshasa, cela est une réaction à l'attaque par largage des militaires congolais le 2 février dernier. Le gouvernement congolais a par ailleurs salué la contre-offensive des FARDC qui n'avait pas tardé. Benjamin Moudiata nous a lu le communiqué. Dans son communiqué officiel, signé hier, mercredi 7 février 2023, le gouvernement de la République démocratique du Congo condamne avec la dernière énergie les bombardements dits aveugles effectués par la coalition RDF M23, respectivement à Nzulo, situé dans le versant du lac Kivu, vers le parc des Virunga, dans la nuit du 6 au 7 février 2024. Et dans les marchés des Mugunga très tôt ce matin, en pleine ville de Goma, chef-lieu de la province de Nord Kivu. Ces deux bombardements, ciblant les populations civiles, souligne le communiqué, font suite au premier largué le 2 février 2024. Le gouvernement félicite les forces armées de la République démocratique du Congo pour la contre-offensive conséquente organisée avec bravoure et détermination, laquelle a ramené la sécurité autour de la cité de Sake. Les autorités congolaises, usant de leur droit légitime de défendre les territoires nationaux, rappelle qu'elle reste engagée à respecter la feuille de route de Luanda qui prévoit les cessez-le-feu, le retrait, les désarmements et les cantonnements du M23 ainsi que le retrait de l'armée rwandaise du sol congolais pour le retour de la paix dans cette partie du pays et de la stabilité de la sous-région. Le gouvernement appelle la population au calme, à la vigilance et la rassure que les forces armées de la République démocratique du Congo restent mobilisées à défendre les populations civiles et à sauvegarder l'intégrité territoriale du pays. Mais le FCC, lui, a déploré la dégradation de la situation sécuritaire dans le Nord Kivu. Il a dit au secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, qui a échangé avec une délégation de la plateforme politique de Joseph Kabila hier mercredi au siège de la MONUSCO. Quant à la situation sociopolitique, le FCC a maintenu sa position de ne pas participer au processus électoral jusqu'au bout. Processus électoral qu'il qualifie de chaotique et mettant en cause et à mal la cohésion nationale. Le FCC a par ailleurs réitéré sa détermination à résister contre l'instauration de la pensée unique en RDC et à défendre la démocratie et le pluralisme politique dans notre pays, et ce par tous les moyens prévus par la Constitution. Et nous l'avons annoncé hier sur nos antennes dans la soirée, le grand festival Amani est reporté à une date ultérieure. Un report qui fait beaucoup de malheureux, surtout du côté des artistes musiciens. Une grosse déception à l'annonce de ce report. Patio Kavunama a rencontré quelques artistes à leur lieu de répétition au foyer culturel de Goma. En fait, ce sont des regrets. Je regrette seulement que nous puissions rater l'opportunité de dire la paix. Et que nous puissions céder aussi à des intimidations de l'ennemi. Vous savez, pour moi, le festival, c'est une occasion de dire la paix. C'est de prendre le micro et dire que les gens peuvent aussi réfléchir sur la paix. Mais quand les gens s'amusent à jeter des bombes dans la ville de Goma, l'objectif peut-être peut être que les gens ne soient pas en paix. Alors à ce moment-là, je me sens fustigé par le fait qu'on a récolté ça. J'aurais voulu qu'on puisse maintenir le festival à Mali. C'est vrai que les enjeux sont de taille, dans la mesure où les gens qui viennent de l'extérieur ne peuvent pas exposer leur vie par rapport à cette situation. Mais moi, je pensais qu'il y avait lieu que les forces de sécurité puissent repousser l'ennemi pour que le festival ait lieu. Le report du Amani Festival nous a choqués tellement
du fait qu'on y était déjà préparé et on y était déjà concentré avec toutes nos équipes, bien sûr, d'accompagnement. Mais malheureusement, ça a été reporté. En fait, nous sommes censés le consommer ainsi, puisque ce n'est pas question d'une décision volontaire, mais c'est juste la situation, soit les circonstances qui se sont imposées pour exiger au fait que ces report soient dits. Je regrette beaucoup parce que pour moi c'était une grande opportunité de faire passer les messages de la paix à travers le monde, parce que je sais que le festival Amani a d'impact le monde entier. Alors pour moi, je me suis préparé de monter sur cette scène, de prêcher la paix au monde. Donc je regrette beaucoup, mais on ne baisse pas les bras et on attend juin si la situation va s'arranger. Ayant été détenus secrètement durant 3 jours à l'Agence nationale de renseignement pour avoir participé à un rassemblement citoyen et pacifique en solidarité avec les compatriotes du Nord Kivu, 600 jours après l'occupation de Bunagana, Fred Baouma et Bienvenu Matumo ont tous dénoncé dans une déclaration le traitement déshumanisant qu'ils ont subi lors de cette détention dans les installations de l'ANER. Dickens Kaboya pour le commentaire. Bien que les inspecteurs et autres agents de la direction de la sécurité intérieure de l'ANER aient fait preuve de respect, Fred Baouma a dénoncé dans une déclaration un traitement cruel et dégradant ainsi que les violences qui lui ont été infligées lors de son interpellation et surtout de sa brève détention dans les locaux de l'ANER. Comme nous pouvons les lire sur cette déclaration, Fred Baouma a été obligé de se déshabiller dans le bureau d'un directeur avant d'être menotté, de subir des violences physiques et sur les ordres du directeur d'être amené dans un endroit où il serait exposé à des maladies. Dans ce même bureau, il a subi devant des témoins des menaces de mort explicites. Il a par la suite été amené nu de ses bureaux vers la direction de la sécurité intérieure située en face de la primature. Ces actes sont non seulement contraires à la loi et aux réglementations auxquelles adhère la République démocratique du Congo, mais sont aussi une flagrante négation de l'engagement du président Félix-Antoine Tshisekedi d'humaniser les services de sécurité. Les responsables de ces actes ne doivent pas rester impunis, a fait savoir Fred Baouma dans sa déclaration. Il a par ailleurs fustigé la répression de la manifestation en solidarité aux populations de la RDC en la qualifiant d'un acte honteux, alors que la République appelle à la cohésion. Les enquêtes autour des possibles réunions de l'opposition ne peuvent justifier de tels agissements. Elles doivent être conduites dans le respect des droits fondamentaux. Actuellement, Goma ainsi que de nombreuses autres villes et localités du Nord Kivu restent sous la menace du M23. Il est impératif d'encourager la solidarité envers les populations touchées et de multiplier les appels en faveur d'un retour à la paix plutôt que de les réprimer. Et après 30 jours qui peuvent être renouvelés une seule fois, on pourrait connaître le nom du nouveau Premier ministre devant conduire la politique du gouvernement. C'est la tâche assignée à l'informateur Augustin Kabuya. Mais quelle est donc la mission constitutionnelle de l'informateur? Réponse de notre rédaction dans ce commentaire de Jean-David Kilolo. Le président de la République, Félix Tshisekedi, a nommé Augustin Kabuya comme un informateur pour identifier une nouvelle majorité au sein de l'Assemblée nationale. Selon le président Félix Tshisekedi, cette démarche lui permettra de nommer un nouveau Premier ministre qui formera un gouvernement d'union sacrée pour la République. Mais que dit la Constitution et la jurisprudence de la nomination, la procédure et la mission d'un informateur? Conformément à l'article 78 de la Constitution, le président de la République nomme le Premier ministre au sein de la majorité parlementaire après consultation de celle-ci. Si une telle majorité n'existe pas, le président de la République confie une mission d'information à une personnalité en vue d'identifier une coalition. L'informateur nommé aura 30 jours renouvelables une seule fois pour identifier cette coalition majoritaire. À l'issue des élections de 2006 et 2011, aucun parti ni regroupement ayant présenté une liste de candidatures à la CENI n'avait obtenu la majorité absolue au Parlement. Et aussi, en 2023, aucun parti politique n'a obtenu la majorité absolue.
Le président d'alors de la République démocratique du Congo, Joseph Kabila Kabange, en 2017, avait nommé Antoine Gizenga comme informateur, puis formateur du gouvernement. De même, en 2012, la tâche d'informateur avait été confiée à Charles Mwando Nsimba. Après identification de cette majorité, le chef de l'État avait nommé Matata Ponyo formateur du gouvernement. Comme lors de 2 premiers scrutins, aucun parti ou regroupement politique aux élections de 2018 n'a pu obtenir 251 députés, Sylvestre Ilunga Nkamba avait été nommé directement formateur du gouvernement grâce à la coalition FCC Kashi. Le nouvel informateur, Augustin Kabuya, devra consulter toutes les parties prenantes issues du Parlement en vue d'en sortir une majorité dans laquelle le chef de l'État pourrait nommer un formateur pour la formation d'un gouvernement de l'Union sacrée. Et en bref plutôt et en images seulement, entamé depuis le lundi 5 février, la Cour constitutionnelle pourrait statuer ce jeudi sur les litiges relatifs aux résultats des élections législatives de décembre 2023 en RDC. Une soixantaine de requêtes ont été déposées et la plupart de ces demandes portent sur les cas des candidats dont les votes ont été annulés par la CENI en raison de soupçons de fraude ou d'incidents électoraux. Nous y reviendrons dans l'édition de la soirée. Et elle également continue de réclamer la vérité des urnes. La population d'Ouvira dans le sud Kivu ne baisse pas les bras et espère toujours en la réussite de son candidat Fiston Simba Doudou. Une marche pacifique a été organisée à ce sujet ce mardi 6 février dans les artères de la ville. Plusieurs habitants d'Ouvira et cadres de l'opposition appartenant au parti politique Ensemble pour la République de Moïse Katumbi Tchapoué, Fédération d'Ouvira au Sud Kivu, ont manifesté pacifiquement l'avant-midi du mardi 6 février 2024 sur les artères de la mairie d'Ouvira pour revendiquer la vérité des urnes en faveur de Simba Doudou Fiston, candidat député national et provincial au scrutin de décembre 2023. Nous, peuple Ouvira, sommes réunis à ce jour avec beaucoup de regrets et d'amertume pour dénoncer au plus profond les simulacres électoraux du 20 décembre 2023 et les résultats qui en découlent. Ne reflètent pas la vérité des urnes. Guilain Kikwere est fédéral de cette machine politique. Ils nous ont appelés pour faire la compilation au niveau du CLC. Je prends partie d'exemple avec notre candidat Simba Doudou. Il a eu, excepté 42 bureaux de vote qui eux-mêmes ont confisqués, n'ont pas voulu montrer les résultats des 42 bureaux de vote. Nous avons eu 9 435 voix. Et si nous regardons les députés qui ont été proclamés, il y a des parmi eux, nous sommes au-delà de ces députés. Et nous voulons qu'une décomptage de voix soit mise à notre disposition pour que notre droit soit réuni. Les manifestants en colère disent dénoncer au plus profond ces résultats qui, selon eux, ne reflètent pas la vérité des urnes. Nous avons réalisé la fête. Nous avons réalisé 9334 voix. Nous avons réalisé 9334. Ils haussent les tons en faveur de leur candidat Fiston Simba Doudou qu'ils estiment être le choix de la population d'Ouvira et attendent les résultats définitifs qui seront proclamés par la Cour constitutionnelle. Au Kasaï-Oriental, le bureau provisoire de l'Assemblée provinciale a été installé à la tête de l'organe délibérant Ngoïka Sanji. Au cours de la session inaugurale, le doyen et président de cette institution a déploré la mégestion et l'inefficacité qui ont caractérisé l'ancienne législature. La plénière inaugurale de l'Assemblée provinciale du Kasaï-Oriental pour la 4e législature en RDC a débuté sous la direction de Casimiri Mwamba, directeur de l'administration de l'organe délibérant. Sur les 24 élus, 20 ont répondu présents à cette plénière. L'unique pointe à l'ordre du jour était l'installation du bureau d'âge présidé par les doyens et anciens gouverneurs Alphonse Ngoïka Sanji. Ayant une expertise avérée dans la gestion de la République, il a reçu un symbole du pouvoir de cette première institution provinciale et sera assisté des 2 secrétaires, Christian Gandou
et Faustin Fouamba. Le rôle de ces bureaux d'âge consiste à valider les mandats des élus provinciaux, rédiger et adopter les règlements d'ordre intérieur, ainsi qu'organiser l'élection et l'installation du bureau définitif. Dans son discours inaugural, en tant que président du bureau provisoire, Alphonse Ngoï Kassanji a déploré la léthargie, l'inefficacité et l'improductivité qui ont caractérisé l'ancienne législature. La population du Kassai oriental ne fait pas exception. C'est pourquoi elle a choisi de mettre du vin neuf dans les outres neuves. Alphonse Ngoï Kassanji a félicité ses collègues et les a exhortés à prouver leur mérite en travaillant efficacement au Parlement et montrant ainsi la confiance que le peuple a placée en eux. À la clôture de la séance, une minute de silence a été observée en mémoire des victimes des massacres à l'est du pays par les rebelles du M23. Et puis le gouverneur de la ville de Kinshasa, Gentini Ngobila, a lancé hier dans la commune de Kinshasa les travaux de réhabilitation de l'avenue Kasavubu dans son tronçon compris entre le boulevard du 30 juin dans la commune de Gombe, mais également la place Victoire. Ces travaux seront exécutés par l'entreprise Aron Sefou SRL dans le cadre du programme d'urgence de l'hôtel de ville de Kinshasa. Elle va concerner également la réhabilitation de l'avenue Croix-Rouge dans l'axe compris entre les avenues Kassai et Kasavubu. Dans son discours, le patron de la ville de Kinshasa a souligné que la réhabilitation de l'avenue Kasavubu, reliant le marché central et les autres quartiers de la ville, est d'une grande importance. On sait qu'elle favorise la fluidité de la circulation de plusieurs usagers à destination du marché central et de ces faits, créant un impact sur les développements économiques, l'amélioration de la circulation et aussi le renforcement de la sécurité routière. Je vous invite tous à soutenir et à accompagner ces initiatives. Ensemble, nous pouvons faire de Kinshasa une ville plus belle et plus attrayante pour tous, où il fait beau vivre, car chacun a, à une certaine mesure, une responsabilité sur l'amélioration de notre environnement vital. Un jour avant, soit le lundi 5 février, le chef de l'exécutif provincial de Kinshasa a procédé au Konlufungula au lancement des travaux de construction d'un collecteur de 375 mètres sur la rivière Gombe ainsi que l'aménagement de berges sur les deux rives. Ces travaux, à en croire le gouverneur, visent à matérialiser la vision éclairée du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, celle d'offrir aux Kinoises et Kinois un environnement sain et salubre. Après le Konlufungula, le gouverneur Gentini Ngobila s'est rendu sur l'avenue Ngouma, dans la commune de Ngaliema, où des travaux de réhabilitation de cette chaussée, ainsi que la construction de trottoirs pour piétons sont en train d'être exécutés depuis plus de 2 semaines par l'entreprise Aron Sefou SARL. Et l'actualité en dehors de nos frontières, la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, a exhorté Dakar à respecter son calendrier électoral initial. Elle se réunit en urgence ce jeudi avec plusieurs dossiers sensibles à traiter, notamment la crise politique au pays de Macky Sall. Cette réunion se tient après le report de la présidentielle sénégalaise. C'est une réunion sous tension à la communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest, CEDEAO. La motivation est le report de l'élection présidentielle sénégalaise car selon la CEDEAO, ce renvoi à une date ultérieure est une nouvelle crise dont l'organisation n'a pas besoin. Mais bien avant cette réunion urgente, le Conseil de médiation et de sécurité de l'organisation ouest-africaine avait annoncé que les ministres des Affaires étrangères se retrouveraient à Abuja, la capitale du Nigeria, pour discuter des problèmes sécuritaires et politiques actuels de la région. L'opposition sénégalaise, quant à elle, tente de mobiliser la population après la prolongation du mandat du président Macky Sall. Notons que plusieurs options sont sur la table de l'opposition sénégalaise, parmi lesquelles une manifestation et une journée de grève générale. En terminant sport, après avoir fait rêver toute la nation à la 34e Coupe d'Afrique des Nations, les Léopards se sont arrêtés en demi-finale. Les Fauves congolais ont été surpris par les éléphants dans un match très ouvert. Tout s'est joué sur une bourde défensive et le mauvais emplacement du gardien Lionel Passy Nzaou. Mais pendant l'hymne, les Léopards ont quand même lancé un geste fort contre l'agression dont est victime le pays de la part du Rwanda. Commentaire de notre envoyé spécial
Christian Bokaya. Les Léopards s'arrêtent en demi-finale. C'est vrai qu'ils voyaient déjà la finale en ligne de mire, sauf qu'ils se sont heurtés à la bonne équipe ivoirienne, qui n'a pas donné assez d'espace aux fauves congolais. C'est vrai qu'à l'entame de cette rencontre, ils ont essayé de se procurer quelques occasions de but, mais là, Cédric Bakambu, même Meshak Elia aussi n'ont pas été vraiment lucides devant le but. Et puis après une première mi-temps soldée sur un score de parité, on espérait peut-être que Sébastien allait apporter plus du jus en seconde période. Malheureusement, le jeu a plutôt tourné en faveur de l'équipe adverse qui, avec un caissier de grands jours, a bouffé pratiquement le milieu de terrain congolais. Et ça s'est joué sur des petits détails en tout cas, puisque cette petite bourde parti d'abord sur la passe ratée des Chancel, et puis cette contre-attaque, et puis mauvaise relance. En placement, j'allais dire, du gardien Lionel Mpassi a coûté en tout cas très cher à la République démocratique du Congo. Nous avons encaissé au mauvais moment. C'est vrai que depuis le début de cette compétition, les Léopards avaient appris à réagir à chaque fois qu'ils étaient menés, mais cette fois-là, vous encaissez vers la 65e minute de jeu. Il y avait beaucoup de minutes. Sébastien s'est perdu parce qu'avec le changement opéré, ça n'a pas apporté du tonus. Bref, on s'arrête en demi-finale. On ne peut pas pour autant engloutir ces Léopards-là puisqu'ils ont été héroïques, qu'ils ont fait un parcours élogieux à mon avis, puisque les cadors du continent qui au départ étaient désignés favoris, Maroc, Algérie, Tunisie, Sénégal, n'ont pas su retrouver les derniers carrés. Alors cette équipe de la Côte d'Ivoire a été sauvée de justesse par le Maroc. Une fois qualifié en 8e de finale, les éléphants ont éjecté le tenant du titre, le Sénégal, avant de venir sortir un très grand jeu contre les Aigles du Mali. Déjà mené jusqu'aux dernières minutes du match, les éléphants avaient égalisé face aux Aigles du Mali avant bien sûr de venir en tout cas battre un peu la RDC sans pression, puisque ce soir ces éléphants ont été tout simplement incroyables. Alors là, ils vont se mesurer au Nigeria le dimanche prochain. La RDC devra se contenter de la petite finale. On ne sait pas trop si c'est l'histoire de l'année 2015 qui va se répéter, puisque là, celle des années 74 n'a pas pu se répéter, du moins dans l'ensemble. Les Léopards ont fait un très bon parcours. C'était depuis le stade de Alassane Ouattara de Bimpe, Christian Bokaya pour le compte de Télé 50. Le rappel des titres à présent. Le FCC a déploré la dégradation de la situation sécuritaire dans la province du Nord Kivu. Il a dit lors d'une rencontre avec le secrétaire général adjoint de l'ONU, Jean-Pierre Lacroix, en visite depuis près d'une semaine en RDC. Et au sujet des législatives nationales, la Cour constitutionnelle doit statuer ce jeudi sur les litiges et contentieux électoraux. Elle avait reçu près d'une soixantaine de requêtes. Et en sport, Cannes Football 2023, ils ont peut-être perdu la demi-finale, mais ils ont été remarquables sur le terrain et ont lancé un message fort contre l'agression dont est victime la RDC et les violences exercées sur les femmes et enfants depuis maintenant près de 2 décennies dans l'est de la RDC. L'exploit des fauves congolais est largement salué par la communauté nationale. On va rester ensemble cette fois pour la revue de presse. Et nous allons lire les journaux pour ce jeudi avec Joël Iselona, une première. Bonjour Joël, bienvenue à vous. Merci Gaëtan, bonjour également à tous ceux qui nous suivent de partout. Alors vous avez retenu 2 titres, on commence par ce sujet. Cap vers la formation du nouveau gouvernement, Augustin Kabouya désigné comme informateur. Un grand titre paru à la une du quotidien L'Avenir qui, dans une description analytique, note que le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social, Augustin Kabouya, a été désigné par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en conformité aux dispositions de l'article 78 de la Constitution, informateur afin d'identifier la coalition majoritaire à l'Assemblée nationale. À Okapi News.net de compléter que Augustin Kabouya, élu député national dans la circonscription électorale de Moamba,
Kamba à Kinshasa a été choisi par le chef de l'État comme un formateur parce que son parti est arrivé en tête des résultats provisoires en termes de nombre de sièges lors des élections générales du 20 décembre 2023. Et pour sa part, Financial Afrique.net explique que cette identification permettant la formation du gouvernement, Augustin Kabouya est donc chargé de consulter les partis, regroupements et personnalités politiques, toutes tendances confondues, appelés à siéger à l'Assemblée nationale au terme des résultats provisoires proclamés par la Commission électorale nationale indépendante. La désignation de l'informateur est due du fait qu'aucun parti ou regroupement politique n'a atteint la majorité absolue de sièges au regard des résultats des législatives nationales du 20 décembre 2023, argumente de son côté Actualité.cd. Ces médias rapportent qu'aucun parti ou regroupement politique aux élections de 2023 n'a pu obtenir 251 députés sur les 500 siégeants à l'Assemblée nationale, avant de préciser qu'après ces consultations, Augustin Kabouya fera rapport dans les délais les plus brefs pour permettre au chef de l'État de nommer un formateur ou directement un nouveau Premier ministre qui sera à son tour chargé de constituer la nouvelle équipe gouvernementale. Et puis CAN 2023, la RDC tombe en demi-finale devant la Côte d'Ivoire. C'est ce qu'on peut lire sur radio-okapi.net qui rapporte que les léopards de la RDC ont perdu mercredi 7 février face aux éléphants de la Côte d'Ivoire sur le score de 0-1 en demi-finale de la CAN 2023. Cette rencontre s'est jouée au stade Alassane Ouattara d'Abidjan. Après cette défaite, les léopards de la RDC joueront le classement samedi prochain contre les Bafana Bafana d'Afrique du Sud. La Côte d'Ivoire, elle, jouera le Nigeria dimanche 11 février en finale de cette 34e édition de la CAN. Et de son côté, Beniweb TV, qui s'est intéressé à un autre fait marquant de cette compétition, les léopards, le brassard noir porté par le joueur congolais en signe de solidarité avec des troubles qui sévissent dans le Nord Kivu, exprimant ainsi leur profonde préoccupation pour leur pays en proie à la guerre et aux tensions politiques. Le média précise qu'après le match, le capitaine Chancel Mbemba a souligné l'importance de ce geste symbolique et a évoqué la situation délicate en République démocratique du Congo où les conflits persistent depuis des décennies, mettant en lumière la nécessité de sensibiliser le monde à ces réalités. Voilà qui met fin, Gaëtan Kouba-Borandi, à notre revue de presse de ce jour. Merci beaucoup Joël et Célona pour cette lecture des sites et journaux parus ce jeudi. C'est moi qui vous remercie. C'est donc par ici, madame, monsieur, que va s'achever ce journal. Merci à vous également de l'avoir suivi. L'actualité reste en continu sur votre chaîne. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.